Salut à tous, hello everyone, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui j'espère va vous plaire, dans laquelle on va s'intéresser aux constructeurs automobiles anglais disparus. Alors il y en a eu plein, euh, mais je vais pas vous parler de tous ces constructeurs parce que sinon il y aurait de quoi faire une vidéo d'1 h 30 et je pense pas que ça vous intéresserait d'écouter ma voix pendant 1 h 30. Euh, alors je vais parler de quelques marques anglaises qui ont disparu, hein, vous vous en doutez. Et pour aller rapidement, je ne vais pas vous parler de leur début, mais de leur disparition. Mais bon, je vais quand même vous donner la date de création de la marque, sinon c'est pas intéressant. Alors, on commence par Austin. Alors, Austin qui a été créé en 1906 et qui est mort en 89. Bon, à rappeler que c'est un membre du groupe British Leyland. Et pourquoi la marque est morte en 1989? C'est tout simplement dû à des problèmes de fiabilité des voitures Austin, notamment par exemple la Austin Princess, etc. Et aussi, un manque de clientèle, ça c'est un peu logique. Et oui, les voitures du groupe British Leyland n'avaient pas trop la cote, notamment pour ces problèmes-là en Angleterre. C'est dommage. Et c'est comme ça qu'Austin s'est vu fermer les portes. Ensuite, passons à Austin Haley. Alors, Austin Haley qui a été créé en 1952 et qui est devenu marque morte en 1970. Alors, tout simplement pourquoi? C'est parce qu'en fait, les accords entre British Leyland et Haley euh, c'était terminé et donc ça a mis un terme à la marque Austin Haley. Ensuite, on va parler du constructeur anglais Hillman. Alors celui-là, vous le connaissez peut-être pas. Voilà, si vous êtes connaisseur, vous connaissez peut-être. Alors Hillman, créé en 1907 et devenu marque morte, hein, si je peux me permettre, en 1931. Alors, il a été racheté par Chrysler. Bon, il s'est passé plein de choses avant. Mais bon, comme je vous ai dit, j'essaye de vous la faire courte, histoire que ce soit pas trop long. Donc, qui a été racheté par Chrysler. Donc, Chrysler qui avait acheté au passage pas mal de marques du groupe British Leyland, d'où les marques mortes. Et ils ont choisi en fait de remplacer cette marque Hillman par leur marque à eux, soit Chrysler UK Ltd. Et donc, ce qui a mis un terme à la marque anglaise Hillman. Donc, alors, il y a une voiture pour chaque marque, hein, c'est ce que je vous montre à l'écran, histoire que vous voyez à peu près ce que la marque produisait. Ensuite, on va passer à la marque Humber. Donc, marque créée en 1896 et morte en 1976. Pourquoi? Eh bien, tout simplement pour les mêmes raisons qu'Hillman, car Humber faisait partie du groupe British Leyland. Et donc, avec le rachat de Chrysler, bref, je pense que vous avez compris. Ensuite, on va parler de Morris. Morris qui a été créé en 1913 et donc qui est devenu marque morte en 1984. C'est après le restylage de la Morris Marina que tout s'est arrêté, dû à des problèmes de fiabilité et de clientèle. Morris qui faisait aussi partie du groupe British Leyland. Alors, ensuite, on va parler de la marque Riley. Alors Riley qui a été créée en 1898 est devenue marque morte en 1969. Bon, en fait, tout simplement, vous savez pourquoi? En fait, c'est parce que les Riley sont devenus des sortes de Wolseley. Donc, c'est une marque de voiture anglaise, Wolseley. Et bon, il y avait. Voilà quoi, enfin, ça servait à rien. C'est comme l'exemple entre Lancia et Chrysler. Pendant un moment, les Lancia, c'était les Chrysler, mais importés en Europe. Et bah là, c'était un peu la même chose, et dans le même pays. Donc, ils se sont dit, il faut mettre un terme à une des marques, et ça a été Riley. Donc du coup, c'est là que Riley est mort, puisque les Riley sont devenus des Wolseley. D'ailleurs, Wolseley qui est aussi un constructeur automobile anglais disparu, mais bon, là on s'y intéresse pas, malheureusement, je ne l'ai pas sélectionné. Mais bon, n'hésitez pas à me dire si vous voulez que j'en parle un jour dans une vidéo. Donc qui faisait partie du groupe British Leyland, évidemment. Ensuite, on va parler de Rover. Alors Rover, marque que vous connaissez tous, hein, j'imagine. Alors qui a été créé en 1904 et mort en 2005. Et ben en fait, c'est tout simplement devenu une marque morte parce qu'ils n'avaient pas vraiment de moyens de développement de leur véhicule. Et donc, ils se sont arrêtés avec les modèles tels qu'on connaît, 45, dont la fameuse 75, etc. Et ensuite, on va passer à la dernière marque que j'ai choisie pour cette vidéo. Je voulais pas vous faire une vidéo trop longue, on va parler de Reliant. Vous connaissez tous Reliant avec cette mythique séquence dans Top Gear, séquence que j'ai kiffé. Je
Je ne peux que vous recommander Top Gear. Surtout les Anglais, ils sont bons, ils sont forts. Alors, Reliant, qui a été créé en 1935, est mort en 2002. Alors, c'est dû à des problèmes de concurrence. En fait, les actionnaires de Reliant ont trouvé plus rentable d'importer d'autres véhicules qui faisaient le taf, hein, clairement. Donc des Piaggio, etc. Donc d'autres véhicules du même type que des Reliant, c'était devenu plus rentable plutôt que de construire ses propres véhicules. Et donc c'est comme ça que Reliant a fini par décéder en 2002. Voilà, et ben j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Vous connaissez la chanson, le like, l'abonnement. Je pense que vous êtes grand. Et on se retrouvera pour une prochaine vidéo qui j'espère va vous plaire sur un sujet intéressant. N'hésitez pas à me proposer des sujets dans les commentaires. Ça peut être pas mal aussi. Je regarde vos commentaires, hein. Bon, même si en ce moment j'en ai pas beaucoup. Mais bon, bref. Voilà. Donc écoutez, on se retrouvera pour une prochaine vidéo qui j'espère vous plaira. Et voilà. Allez, salut, bye!